vous écoute, Jean-Michel. Ah, mais moi, je suis de l'Auvergne. Ah, Très grande ouais. région, très très bien desservie par la SNCF. Blague. Si vous n'avez pas besoin d'elle, Oui. vous êtes ravis. Pourtant, avec la Mais SNCF, c'est possible, Paris, Jean-Michel. Comme on est que des Auvergnats, on Oui. nous a fait arriver à Paris-Bercy, on nous a toujours promis que le train allait de plus en plus, irait plus vite. Alors, il va de moins en moins vite. Jean-Michel, je vais expliquer pour ceux qui nous écoutent. Bercy, c'est effectivement à la limite périphérique de Paris et ça n'est pas dans Paris, contrairement à la gare Montparnasse, à la gare Saint-Lazare, Voilà, à la gare de Lyon, qui est aussi un peu... Si le train arrivait à l'heure, ça irait. Oui. Mais le train arrive rarement à l'heure. Moi, la Oui. dernière fois que je suis monté à Paris, je suis parti du Cantal, donc je suis passé par Brive. C'est tout un... Enfin bref, pour Ça veut dire que vous avez pris... Non, j'avais des Jean-Michel. trains corail. On m'a dit, vous avez un billet de train corail. J'avais des wagons corail, ils dataient des années 70. Oui. Moi, quand j'ai fait l'armée, j'avais les mêmes wagons. Oui. On appelait ça des wagons à militaires. Jean-Michel, est-ce que vous avez pris un TER pour rejoindre votre gare de les départ? TER, mais vous les prenez pas, ma pauvre dame, dans le Cantal, en Auvergne, les TER. Clermont-Aurillac, 180 km. Ouais. 3 heures. Ouais. 3 heures. Bon, alors, alors, on sait tous, ça a été clairement dit, la couleur, elle a été annoncée par le président de la République au tout début de son quinquennat. Il n'y aura plus de TGV, c'est terminé, c'est fini. On a mis beaucoup d'argent dans le développement des grandes lignes, au détriment des petites lignes. Jean-Michel peut en témoigner, et c'est ce qu'il vient de faire. Donc, on sait que le TGV, là, Aurillac, il n'y aura pas. C'est mort, hein, oublié. Il y aura, Sauf Bordeaux-Toulouse, quand même, TGV. Hein. Oui, je suis obligé de le dire. Oui, je suis pas sûr, je vous le souhaite, mais c'est pas complètement certain. Et donc, pour l'instant, l'argent, s'il y en a, quand il y en aura, il va aller sur les petites lignes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Jean-Michel, Bruno Gazo, que la concurrence arrive? Est-ce que ça va aider les petites lignes? Alors, la concurrence pour nous, c'est facteur de qualité de service. C'est d'abord la qualité de service qu'on observe. Et vous dites que l'argent va aller vers les petites lignes. Non, l'argent il va d'abord aller vers les transports du quotidien. C'est pour ça que je dis s'il y en a. Les transports du quotidien, c'est quand même le Grand Paris, le Grand Toulouse, le Grand Marseille, toutes ces métropoles qui ont besoin de mailler leur réseau routier, urbain et ferroviaire pour desservir un maximum de gens, y compris les périphéries urbaines. Donc c'est ça, la première priorité, c'est celle-là. Alors après... les petites lignes, c'est un autre sujet. Alors d'abord, ce qu'on appelle les petites lignes, ce sont les lignes régionales. Il y en a qui sont petites, il y en a d'autres qui sont périurbaines, de banlieue, disons, et qui sont pas du tout petites. Et puis il y en a qui sont classées là-dedans, comme Paris-Grandville, qui n'est pas une petite ligne, qui est une ligne intercité, et qui ne devrait pas être classée petite ligne.